bonjour les élèves. Je m'adresse spécialement aux élèves de la première année du bac. Alors, je vais faire une synthèse entre les 3 heures. Ça veut dire le programme, bien sûr, hein, recommandé, d'accord, le programme, votre programme scolaire. Alors, je commence d'abord par la boîte à merveille. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux dans cette boîte? Ce qui est merveilleux, bien sûr, ce sont les éléments hein, qu'on trouve dans la boîte à merveille. Ce sont les amis de Sidi Mohammed, d'accord? Mais ces éléments toujours sont merveilleux, puisque Sidi Mohammed est considéré comme des princes, comme des princesses, comme des personnes qui bougent, qui voyagent, d'accord? Mais une fois, lorsque son père est parti, alors ils sont devenus des cadavres. Hein, ça veut dire qu'ils sont immobiles. Il a fait, si vous voulez, des cauchemars avec ces éléments-là. Bien. Donc, je rappelle que c'est une autobiographie, un roman autobiographique, écrit par le romancier, le grand écrivain Ahmed Sfrioui, un écrivain natif de la ville de Fès, c'est un Fessi, dont les parents, bien sûr, sont des montagnards, d'accord? Son père et sa mère sont venus de la montagne, se sont installés, son père s'est installé à Tisserand, mais c'est une famille pauvre. Hein. Ils ont trouvé une famille de locataires, la famille de Dar Chouafa, d'accord? Alors, il y avait plusieurs personnes. Au rez-de-chaussée, il y avait la Kenza, la Chouafa. Donc ici, c'est le sujet, s'il vous plaît, qui est dénoncé par Ahmed Sfrioui, c'est la superstition. Donc, la maison porte le nom de Dar Chouafa. Premier étage, il y avait bien sûr Rahma, leur fils Yenab et Ahmed Al-Awad. Puis, vous avez, Driss Al-Awad. Puis, vous avez au deuxième étage, si vous voulez, qui est partagé en deux. Chaque famille a une seule chambre, ça montre un peu la misère. Donc vous avez la maison de Sidi Mohammed avec son père, Ma'alem al-Islam, sa mère Lalla Zoubida, et à côté sa mère Lalla Zoubida, et à côté vous avez Fatima Bziouia et son mari Alla le jardinier. Bien. Donc c'est une famille pauvre et ce sont, vous voyez, ce sont des gens, si vous voulez, qui n'ont pas d'activité libérale très riche. C'est tout simplement des activités simples. Pour y gagner de l'argent, mais l'activité, je sais pas mal à l'époque, parfois, par exemple, le babouchier. Il pourrait gagner beaucoup d'argent, mais parfois ça tourne pas bien. Le tisserand aussi, Ma'alem Abslam, il était, si vous voulez, fabricant si vous voulez, de tissus de djellaba, mais après il a tourné vers le haïk, mais en perdant son capital. D'accord, ici c'est l'élément de perturbation pour la boîte à merveille. Il revenait à la maison, c'est la tristesse, c'était les bracelets que le père avait vendus avait acheté, puis après il les a vendus pour laisser de l'argent de côté en perdant son capital, et il est allé à la campagne maçonner. Donc ici, Ahmed Sfrioui, si vous voulez, prendre l'idée de travail. Ma'alem Abslam était un homme, moi, d'après ses comportements, c'est un homme de sagesse, sage, travail, et malgré, si vous voulez, la perte du capital, il est allé travailler à la campagne, la campagne de Fès, pour récupérer, si vous voulez, et si vous voulez, relancer l'activité de son atelier comme fabricant de hek. Il voulait bien sûr que tout le Maroc, même les femmes fassi, portent son hek. D'accord. Puis après, on va voir son retour. Et toute la famille est heureuse, d'accord. Mais pendant son voyage, on voit bien que Sidi Mohammed, qui était malade, il va pas à l'école. Puis la superstition encore chez sa femme, Lalla Zoubida, qui va avec Lalla Aïcha visiter, si vous voulez, Sidi Al-Arafi, un ski, puis des marabouts, je sais pas moi, embrasser la faïence des marabouts. Donc ici, c'est quelque chose qui est dénoncé. C'est l'ignorance, c'est la superstition. Bien, en passant maintenant à Antigone. Antigone, je rappelle que c'est une tragédie, si vous voulez, classique chez Sophocle, à l'époque, si vous voulez, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais pour
Jean Anouilh, sous le XXe siècle, hein, ça représente, si vous voulez, un petit peu un problème politique, hein, parce que Jean Anouilh ne pouvait pas, si vous voulez, demander aux Français, bien écrire, hein, d'accord, vous résistants directement. Alors dans la littérature, si vous voulez, c'est un peu l'indirect. Donc il demande, si vous voulez, il considère que la France c'est Antigone, ça veut dire qu'il est vaincu par les Allemands, et si vous voulez, Crayon, le roi, c'est l'Allemagne. Hein, il demande ici, si vous voulez, c'est un problème de résistance, c'est un problème politique. Hein, il demande aux Français de résister, de se soulever contre les Allemands pour les faire sortir. Ce sont des colonisateurs. Bien. Donc ici, on voit que la confrontation entre Antigone, d'accord, son projet c'est quoi? C'est enterrer son frère Polynice, hein, parce que Crayon, en voyant que Polynice a demandé de l'aide étrangère, donc il n'a pas droit d'être sous l'aide, d'être enterré honorablement. Donc il a enterré Étéocle et a laissé le corps, si vous voulez, de Polynice décomposé comme ça. Il va souffrir dans la métaphysique, ça veut dire dans l'au-delà. D'accord? Donc c'est une confrontation entre Antigone et Crayon. Et par conséquent, Antigone s'est suicidé, si vous voulez, son amant, son fiancé Aimon, le fils de Crayon, du roi, s'est suicidé, et même la mère, hein, Eurydice, si vous voulez, d'Aimon, hein, ça veut dire la femme de Crayon, s'était bien suicidée avec hein, les tiges, si vous voulez, de tricotage, parce qu'elle jouait bien sûr un rôle de comparse, tricoté pendant toute la scène. Donc c'est une tragédie moderne, si vous voulez, qui a été réécrite, d'accord, renouvelée, mais écrite en, si vous voulez, en prose, tandis que chez les Grecs, chez Sophocle, hein, classique, ça veut dire la première, Antigone était écrite en vers. Il n'y avait pas tout simplement Sophocle, hein, qui écrivait de belles tragédies, de bonnes tragédies, mais il y avait aussi d'autres, si vous voulez, dramaturges, grands dramaturges tels que Staphylophane, Échille, Euripide. Et celui que l'on portait toujours, c'était Euripide. D'accord? Bien. Passons maintenant à la troisième œuvre qui est Le dernier jour d'un condamné. Donc là, c'est un roman à thèse. Et quelle est cette thèse? C'est l'abolition de la peine capitale. D'accord? Ça veut dire que Victor Hugo trouve que, si vous voulez, à l'époque de Louis XIV, des gens, c'était des barbares, ils n'avaient aucune pitié pour ceux à qui on enlevait on coupait la tête, hein, d'accord, c'était la guillotine, c'était de la sauvagerie, de la barbarie. Donc lui, d'accord, c'était un homme, bien sûr, un homme d'État, un parlementaire qui avait demandé, d'accord, l'abolition de la peine capitale. Pourquoi? Parce que c'est une injustice contre, si vous voulez, au nom de la justice. Hein, le condamné avait même écrit une lettre au juge pour lui dire que il faut, si vous voulez, changer ce jugement-là qui est injuste, d'accord? Donc il s'agit d'une personne, d'accord, un condamné qui est tué, d'accord? Il a passé par, si vous voulez, la conciergerie, par, si vous voulez, d'abord à Bicêtre, hein, lieu d'emprisonnement et de psychiatrie, où il a trop souffert, hein, puis à la conciergerie, où il a connu le frioche, ça veut dire une personne hein, dont le père a été condamné à mort et que toute la famille a été, si vous voulez, devenu des criminels, l'enfant est devenu criminel, la famille s'effiloche, tout est dans le malheur. Ça veut dire que si jamais on tue quelqu'un, on le condamne à mort, ça veut dire qu'on condamne même la famille, si vous voulez, à la dislocation familiale. Alors, la personne, bien sûr, malgré son recours, hein, malgré si vous voulez, le recours à la cassation qu'il avait demandé, donc il n'y avait aucune grâce, d'accord? Il a été disgracié. Et enfin, il a été condamné. Donc, comme, si vous voulez, synthèse, je pourrais dire que nous avons ici trois œuvres. La première, c'est un roman autobiographique de Ahmed Sfraoui. Le deuxième, si vous voulez, c'est une réécriture de Jean Anouilh, XXe siècle. Et la troisième œuvre, si vous voulez, c'est un roman à thèse de Victor Hugo pour, si vous voulez, la suppression de la peine capitale. Merci.